Un poing en l'air, une main ouverte, Darlene n'empêche pas l'autre. Dans l'ombre j'aiguise mon verre car l'ange m'a dit tiens la parole, donne de la force à tes frères. Sois toi et brise tes chaînes, cours des fans, ceux qui t'est cher, qui t'a vexé, les gens de la haute. Une politique carotte et son sourire de tortionnaire. Et une grande partie de la terre qui a pris une pièce d'or pour soleil. Ici les infos fusent, sentiment de colère. J'accuse la frustration d'homicide à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'on se le dise, personne n'est mauvais, on le devient. Trop baisse la tête pour ne plus voir le visage de demain. Chacun sa route, partie de tout, ou bien partie de rien, parti un jour, le cœur en fête, où l'âme le remplit de chagrin. Façon à chacun sa montagne à gravir, son passé, son avenir. Mon âme cueille ta vie, le temps passe vite, l'âme triste, car ici tous disent savoir la vérité. Le monde des hommes, une fausse note, et à chacun d'y remédier. Des jugements, j'aiguise mes vers, car les mots peuvent défaire. Et ne coincer dans l'âme, j'ai qu'une sistage, parle à mes frères, trop sincère pour me laisser faire. Très loin de leur cœur, venu cracher ma vérité. Je l'ai juré, la main sur le cœur. Des jugements, j'aiguise mes vers, car les mots peuvent défaire. Et ne coincer dans l'âme, j'ai qu'une sistage. Je parle à mes frères, trop sincères pour me laisser faire. Très loin de voir mon cœur, venu cracher ma vérité. Je l'ai juré, la main sur le cœur. Sourire au cœur et larmes à l'œil, Darlene n'empêche pas l'autre. Je pèse mes mots car l'ange m'a dit beaucoup ont compris ton ras-le-bol. Donne de la force à tes sœurs, sois toi et persévère. Vois les merveilles malgré le système et retranscrit tant que c'est réel. La rage vient de l'amour mais reste une force neutre. Elle doit revenir à l'amour car le monde des hommes est l'unique fausse note. Sans ça, c'est devenir semblable à tout ce qu'on combat. Qu'on comprenne bien qu'un humain ce monde ne nous correspond pas. En bas ça se bat, ça survit, ça fume, ça boit. Pour sourire, les vibes s'en passent, ça surrit. Alors qu'il faudrait qu'on s'unisse, tous leurs slogans rendent stupides. Mis sur terre pour subir chaque instant un saut de l'ange. J'ai peur que je n'ai plus peur du vide, loin du bis, de son vice. Plein de gens ont entendu l'appel contre d'une incomprise. Vous savez alléger ma peine, fuck, le système c'est se retirer de son emprise. Oui, rend triste, enfant d'une terre en crise, d'un monde parti. Alors vide des jugements, j'aiguise mes vers, car les mots peuvent défaire. Et ne coincer dans l'âme, j'ai qu'une sistage, parle à mes frères, trop sincère pour me laisser faire. Très loin de leur cœur, venu cracher ma vérité. Je l'ai juré, la main sur le cœur. Des jugements, j'aiguise mes vers, car les mots peuvent défaire. Et ne coincer dans l'âme, j'ai qu'une sistage, parle à mes frères, trop sincère pour me laisser faire. Très loin de voir mon cœur, venu cracher ma vérité. Je l'ai juré, la main sur le cœur. Confession du cafard, jamais sans un gros pétard. Alors voilà, vous m'en avez fait faire des conneries pour vous montrer que l'amour inconditionnel était en toute chose. Alors ce serait pas mal que celle-là soit la dernière. Parce que là, on en est où tous? Ça fait un moment que tout le monde essaye de faire quelque chose. À droite, à gauche, essaye de s'unir. Et là, j'ai dit confession du cafard, jamais sans un gros pétard. Je pensais pas avoir à refaire une vidéo comme ça. Pour ce qui est de mon état, hein, un grand merci, un gros one love à la Cafareda OP qui vient de passer 10 heures. 10 heures pour encore une fois essayer de vous montrer que l'amour inconditionnel est en chaque particule. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 15 jours que j'ai pas pris la parole. 15 jours, et avant ces 15 jours, j'ai fait une chose, j'ai appelé à ce que toute la négativité soit redirigée sur moi. Derrière, il y a eu quelques vidéos, je vais pas trop m'attarder sur ces vidéos. Je vais juste prendre la première vidéo qui a été effacée de mon frère Hervé, qui m'a dit écoute, c'est pas la peine de m'appeler, c'est pas la peine de faire des directs, maintenant c'est terminé. Et derrière, j'ai fait une petite vidéo. Et je lui ai dit, bah écoute, envoie-moi ton message et puis si tu veux venir me défoncer, défonce-moi.
il n'y a pas de problème, je viendrai, et tu peux me défoncer, il n'y a pas de souci. Je ferai rien. Comme à chaque fois que quelqu'un a voulu faire parler la colère ou la haine, aujourd'hui, je suis prêt à accepter chaque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? C'est que tout le monde s'est mis à critiquer, et même à critiquer Hervé. Et oui, Hervé, il a dit des choses difficiles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes mis à la place de Hervé? Hervé, il est venu une fois ou deux au jardin, il a discuté, on s'est vus, ils sont venus avec Mélissa. Et la première fois qu'il est venu au jardin, c'était la présentation du projet Vénus. Et la présentation du projet Vénus, elle s'est faite au jardin du lâcher-prise parce que Aurélien souhaitait qu'elle soit faite au jardin du lâcher-prise et que je trouvais que c'était un bel endroit pour la première fois parler du projet Vénus. Et quand on a créé Liberty, quand on a fait tous ces chœurs, Hervé et Mélissa, ils étaient là pour Lynn. Ils se sont investis. Et là, quand il a appelé Aurélien, certainement énervé, et qu'il lui a dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te l'avais dit, machin, tout ça. » Aurélien, comme d'habitude, a dit « Bon, ben, c'est bien. C'est bien, c'est ça, c'est des cafards. » Alors qu'Aurélien, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Aurélien, il a tout donné, et non pas son argent, parce que ça, on va y revenir tout à l'heure. Non pas son argent, mais il a donné toute son énergie, toute sa créativité, pour tous nous pousser, pour qu'on se réveille, pour qu'on s'unisse dans l'amour inconditionnel. Il a reçu toute la déception de voir qu'on demandait toujours plus, qu'il recevait toujours des messages de tout le monde. « Ah, il y a telle personne qui va pas, cette personne elle va pas bien, il faut aller l'aider, il faut aller l'aider. » Et bien sûr, Aurélien, avec son grand cœur, il partait, il allait chercher les personnes, il les ramenait au jardin. Et puis après, il les laissait au jardin, et puis il partait 2-3 jours. Et au jardin, il y avait qui? Il y avait Mathieu, il y avait Laetitia, il y avait moi, quand j'étais là. Et Mathieu, il a tout donné au jardin, sans rien dire, sans s'afficher en direct. Et là, aujourd'hui, il y a 15 jours, ce qui s'est passé, c'est que vous tous, qui ne savez rien, absolument rien, de tout ce qui a été vécu au jardin, par le fait qu'Hervé prenne la parole, vous avez déversé votre haine, et vous avez détruit ce groupe. Mais on vous a dit dès le début que c'était pas un groupe, le Liberty Challenge, que c'était une égrégore d'amour inconditionnel. Une égrégore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un lieu où on partage notre amour inconditionnel et qui que nous soyons, quelle que soit notre colère, qu'on puisse s'exprimer ensemble. Et moi, Hervé, je l'ai connu au tout début, quand je revenais du parc de la Villette, où un jour il m'a contacté, et puis il m'a dit « Tu sais qu'à faire les pétards, c'est pas bon de fumer des pétards et tout. » Puis j'ai expliqué, j'ai dit « Tu sais mon frère, moi j'ai fait des vidéos, je fumais pas de pétards. » Jusqu'au jour où on m'a demandé, on m'a dit « Avec tes yeux rouges, tu fumes des pétards, t'es un fumeur de pétards. » Et là j'ai éclaté un gros joint. Et j'ai dit, bah oui, je fume des joints. Et ça change en rien la personne que je suis, le message que j'essaye de faire passer, et tout ce qui a été fait avant. Et c'est ça, être authentiquement sincère, c'est assumer pleinement ce que l'on fait, et qui l'on est. Et en ça, Hervé, il a été authentiquement sincère dans sa démarche. Parce qu'il a eu un discours d'Aurélien qui n'en pouvait plus.
et qui n'en peut plus aujourd'hui, mais qui n'en peut plus de l'inaction, de l'énergie que vous avez mis, tous, vous tous, à le surcharger de tous les problèmes et à ne pas agir par vous-même. Ce qu'on demande à tout le monde. Il s'est passé quelque chose aussi avec Fabrice, qui est venu au jardin, et avec Stéphane. Et Stéphane, il s'est beaucoup donné en arrivant au jardin. Aurélien voulait le faire travailler dans la boue, sans bottes. Il a dit, il me faut des bottes. Mathieu est allé lui acheter des bottes pour qu'il puisse travailler au jardin. Et Mathieu a construit cette cabane avec Stéphane. Et Stéphane, comme on l'a rencontré, on était en train de partir avec le camion. Aurélien m'a dit, j'ai oublié celui-là. Et c'est Nelly qui avait contacté Aurélien, et non pas Cafard, Aurélien, pour lui dire, bah écoute, il faut que tu l'aides et tout, il faudrait qu'il vienne au jardin, je pense que ça peut lui faire du bien. Il ne connaissait pas du tout. Et Aurélien l'a fait monter à Paris, puis il lui dit, oui, bah écoute, faut que tu ailles à Paris. Puis on était dans le camion, il me dit, ouais merde, il doit aller à Paris. Bon, on va lui prendre un hôtel, on essaie de lui prendre un hôtel, ça fonctionne pas. Parce qu'il fallait payer sur place. Donc j'appelle la Cafard et d'AOP. Elle était prête à se déplacer, à faire 1 heure de trajet pour aller payer l'hôtel pour une nuit. En attendant que on trouve une autre solution. Et là j'ai eu le Cafard Édouard. Et du coup Stéphane a pu aller chez le Cafard Édouard pour faire une nuit. Le lendemain, là c'est Aurélien qui lui a payé un billet de train pour nous rejoindre à Toulouse. Et là on avait récupéré Fabrice. Fabrice que j'ai rencontré avec la Cafard et d'AOP après le parc de la Villette, quand on avait fait la Cafardienne, où il avait émis le souhait de nous rencontrer, où on est allé à Clermont-Ferrand, chez sa sœur et son beau-frère, chez qui on a passé des merveilleux moments, un gros one love à eux. Et tu vois Fab, t'as dit que je te connaissais pas, mais quand je t'ai rencontré la première fois, c'est pas de ton père que tu m'as parlé. Tu m'as présenté ton petit, tu m'as présenté l'Ozrej, et on a discuté, j'ai rencontré ton beau-frère, ta belle-sœur, et on a passé un merveilleux moment. Et quand on est revenu, on vous a laissé un moment, et toi Fabrice, tu as engrainé Stéphane. Et quand on est revenu, c'est vrai que la Cafard et d'AOP, elle était épuisée. Et quand elle est arrivée en bas, elle a vu un bordel pas possible. Mais ça encore, ça peut aller. Elle m'appelle, on rentre, on arrive en bas, et puis c'est vrai que c'était le bordel. Et en haut, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Raphaël qui était arrivé, je ne l'avais pas encore rencontré, Alexandra. Il y avait Idrissa, il y avait beaucoup de monde, il y avait Ted, il y avait plein de gens. Et on a vu Mathieu, on a retrouvé Mathieu aussi qui était fatigué. Et là, surtout, j'ai trouvé un pull blanc par terre qui était plein de boue. Et là, la Cafard d'AOP, elle s'est effondrée, elle dit « Ouais, c'est mon pull. » Mais pas par rapport au pull, par rapport au fait qu'il était là et que personne ne l'avait ramassé, que tout le monde l'a piétiné. Du coup, j'ai pris ce pull, je suis monté, puis j'ai posé sur la table. Puis on l'a pris, on l'a posé sur une chaise, sans rien dire. Du coup, j'ai repris ce pull, puis je l'ai reposé sur la table pour faire réagir. Et là, il a été pris, il a été jeté par terre, et tout le monde a continué comme si de rien n'était. Du coup, je suis redescendu. J'ai pris la couverture la plus dégueulasse, je l'ai étalée par terre dehors, et j'ai empilé toutes les autres couvertures dessus. Et j'ai nettoyé. Et j'ai mis une couverture et j'ai allongé Laetitia qu'elle puisse se reposer. Et j'ai laissé les autres couvertures dehors, libres à ceux qui voulaient les prendre. Du coup, la soirée s'est passée. Le lendemain, Aurélien a repris les rênes et a expliqué
par rapport à l'alcool. Donc ce n'est pas moi, c'est Aurélien, ce qu'il avait expliqué à Stéphane, ce qui s'était très bien passé dès le départ, que c'était pas d'alcool. Et ça, c'était depuis la première communication, et surtout pas toute la journée. Du coup, Stéphane et Fab sont partis avec Aurélien. C'était leur décision. Et le soir, ce que j'ai pas entendu encore, c'est que le soir, on était tous à table, et là, il y avait Cafard Thomas, Laetitia, Mathieu, Idrissa, Ted, Raphaël, Sandra, Nadine, Dom, Aurélien. Tout le monde était là pour manger. Et là, j'ai demandé à tout le monde un petit moment. Et puis, j'ai passé 2 musiques. Et j'ai demandé à tout le monde pourquoi personne avait agi pendant tout ce temps. Et là, tout le monde s'est mis à parler, s'est mis à s'exprimer. J'ai dit, vous voyez là, moi ce qui me fait mal, c'est que personne agit, et que aussi être frère, c'est aussi dire les choses aux personnes et ne pas laisser aller. Parce qu'il y a eu des choses où je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'on a appris après cette action. Mais surtout parce que Stéphane, qui était venu pour se reposer, pour essayer d'avancer, est reparti avec Fabrice. Avec Fabrice qui, en arrivant, a dit « Moi je vais avoir mon appartement, j'ai pas d'argent ». Il a été invité par Aurélien, comme beaucoup de monde, pour Nouvel An, pour passer Nouvel An avec nous. Et Fabrice, c'est moi qui lui ai proposé sur la route, ça faisait un petit crochet d'une demi-heure, de venir pour Nouvel An. Et du coup, derrière, il est resté, et puis il a dit à tout le monde que de toute façon, lui, lâcher prise, il n'y avait pas de problème, qu'il voulait rien faire. Il est resté un bon moment, puis là, il est reparti, puis il est reparti avec Stéphane. Puis derrière, il y a eu un petit direct qu'on a laissé. Et puis, il y a une autre fois où il a fait parler Stéphane. Derrière, je les ai eus, on a discuté un petit peu. Puis c'est fini en chantant la cafardienne. Et derrière, il y a eu une nouvelle relance. Puis on a rediscuté. Et puis moi, j'ai dit à Fabrice, et c'est ce que je pense encore aujourd'hui, que maintenant, c'est à lui de s'occuper de Stéphane. Et à eux deux, à vous deux, mes frères, de vous entraider pour sortir de l'état que vous imposez à vous engrainer dans la négativité. Et ça, je l'ai dit au téléphone et je ne l'ai pas dit dans un direct. Et aujourd'hui, pourquoi je ne fais pas cette vidéo en direct? Pour une seule chose. Parce que si j'avais fait cette vidéo en direct, vous auriez commencé à insulter en pensant que vous m'auriez touché et vous n'auriez pas regardé cette vidéo correctement. Et j'aimerais sincèrement que chacun la regarde en entier. Parce que derrière, c'est encore une fois que de l'incompréhension, tous ensemble, qui mènent à ces situations. Et surtout des personnes qui, je ne sais pas pourquoi, installent ces choses-là. Ils les installent depuis longtemps. Parce que j'ai appelé toute la négativité et une vidéo qui a été effacée. Et cette vidéo, elle est de Être en liberté de Corinne. Elle fait 14 minutes. Je l'ai vue et puis tu sais, moi je récupère pas les vidéos. Ça m'intéresse pas de récupérer les vidéos. Mais c'est Hervé qui a fait cette première vidéo qui a été pris comme fer de lance parce que tout le monde l'a contacté avec toutes les petites histoires où à chaque fois il fallait agir et où personnellement j'ai agi. Et puis je me suis souvenu qu'en fait Hervé m'a contacté
un peu avant que je vienne au jardin du lâcher-prise, quand on est passé du dollar brûlé à cette pyramide inversée qu'on transformait en cœur. Et quand il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, tu sais, il y a Être en Liberté qui veut te contacter depuis un moment et tout, elle aimerait bien discuter avec toi. » J'ai dit « Bah écoute, j'ai vu une ou deux vidéos et puis j'ai trouvé intéressant, elle a un bon discours, et puis pourquoi pas. » Du coup, il m'a donné son numéro. Puis toi, Être en Liberté, qui dit que tu m'as jamais eu au téléphone, bah tu m'as répondu ce jour-là, et puis on a discuté un petit peu, et puis tu m'as expliqué que de toute façon, il y avait les gens qui étaient en 2D, la 2D c'est pas possible, ils passeront pas, on s'en fout de cela, de toute façon ils vont pas passer dans la nouvelle humanité, ce nouveau monde. Et puis là je t'ai dit, c'est horrible, pour moi, excuse-moi de te dire ça, mais c'est horrible de dire ça, parce qu'on fait un tout. Si on a conscience qu'on fait un tout, c'est comme si tu te coupes une jambe et tu te dis « Ah ben je suis prêt à laisser ma jambe ». Et puis on a discuté, puis je te parlais des cœurs, et puis tu m'as dit « Ouais, mais pourquoi un cœur la pyramide à l'envers ?» Et après qui se transforme en cœur. Et puis tu m'as dit quoi? Tu m'as dit « La pyramide à l'envers, non ça va pas parce que c'est le signe, l'élévation vers Dieu et tout. Puis la pyramide à l'envers, non, la mettre à l'envers ça va pas. » Puis j'ai dit, ok, moi je connais pas trop les signes. Puis j'ai dit, bah écoute, c'est pas grave parce que c'est la pyramide à l'envers, mais c'est aussi faire un cœur. Donc au pire, juste faire le cœur. Puis après avoir discuté, tu m'as dit, bah ouais, écoute, je veux aussi faire un cœur, et puis je trouve l'idée pas mal, et faire un cœur, je peux le faire. J'ai dit, bon, bah c'est cool. Et puis là, j'ai discuté sur Discord avec Raphaël. Puis j'ai expliqué ça, et puis lui, en fait, il a eu tout un autre discours. Il m'a dit, ça, tu vois, c'est le patriarche, ça, c'est le matriarche, donc ça fait les deux. Et puis le cœur, ça va bien avec. Il sera mieux vous l'expliquer que moi. Et puis, j'ai pas prêté plus attention que ça. Et puis après, bah, je suis allé au jardin du lâcher-prise. Puis pendant que j'étais au jardin du lâcher-prise, j'ai beaucoup discuté avec Aurélien. Pas sur sa vie privée, mais un peu sur tous les gens qu'il a rencontrés, tous les gens avec qui il discutait. Et puis il me disait que ça faisait un moment qu'il voulait te rencontrer, et qu'à chaque fois, bah, il n'avait pas pu te rencontrer, et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à te rencontrer, qu'il fallait une fois qu'on aille te voir. Puis je lui dis, ouais, ok, c'est cool. Et puis on parle un peu, et puis il me dit, ouais, mais tu vois, maintenant elle fait des One Love et tout. Je dis, oui, mais elle partage beaucoup de choses, genre drogue, tout ça. Et puis c'est bizarre, elle partage pas autre chose. Et Aurélien me dit, ouais, c'est vrai, j'ai remarqué aussi. Et puis elle aurait pu partager le jardin du lâcher-prise, vous partagez une ou deux de nos vidéos, et elle l'a pas fait. Puis là, je lui ai expliqué qu'en fait, quand on voit j'aime la page, en dessous d'une vidéo, ça veut dire qu'on met de l'argent dedans. Et puis, justement, il me parlait que tu t'étais fait prendre ton site par un Fabio, un certain Fabio, et que tu avais perdu 800 €. Donc c'est bien qu'en fin de compte, il y avait de l'argent sur Facebook. Et moi, j'expliquais à Aurélien, je disais, tu sais, moi, depuis le début, ce que je fais avec ça, et ce que je vais faire ce soir, encore une fois, en montrant cette pyramide, ce qu'était l'impôt pour la liberté, le fait de la retourner, tu vois, la retourner, la mettre à l'envers, ce que tu avais autant de mal à faire. En expliquant que maintenant c'est nous le peuple qui sommes en haut, et vous qui êtes en bas, ceux qui dirigent, qui savent plus quoi faire, qui se cachent même plus. Et ce qui permettait à chaque âme sur cette planète de prendre la parole, de s'exprimer et d'être unie dans l'acte de revendication, en détruisant symboliquement ces chaînes, en brûlant ce bout de papier qui nous pourrit l'existence depuis tout le temps. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appelé toute la négativité et que beaucoup de personnes ont suivi sur Facebook ce qui se passait,
Mais vous avez oublié que le projet Vénus, c'est tout récent qu'on en parle. Qu'à la base, l'impôt pour la liberté, c'était brûler un billet de 1 dollar et de s'exprimer. Plutôt que de mettre de l'argent sur Facebook pour avoir des portées de publication. Et ça, pour toute la résistance, quand je suis arrivé l'année dernière, si chaque personne que j'ai rencontrée, plutôt que de faire des cagnottes, comme certains l'ont fait, se serait exprimée pour ses propres priorités de cause, quelles qu'elles soient, être unis dans l'acte de revendication en détruisant symboliquement leur chaîne, comme j'ai fait avec ce bout de papier. Aujourd'hui, on en serait où? Parce qu'il y a des vraies personnes qui luttent dans la résistance. Et aujourd'hui, c'est Cédric, Louis, Jacques André et Tony Copéra, les gens qui sont avec lui, qui ouvrent des squats constamment, eux, ils luttent dans la résistance. Après, j'ai rencontré plein de monde. Et j'ai été approché par plein de personnes. Aujourd'hui, les personnes qui sont là, Laetitia qui était dans tous les groupes. Pourquoi aujourd'hui elle est venue là? Parce qu'elle attendait des solutions. Et les solutions, on vous les a présentées. Et on les a tous portées. Mais derrière, qu'est-ce que chacun d'entre vous veut? Parce que quand je brûlais des billets de 1 dollar, c'était à cafard, faut pas brûler de billets de 1 dollar. Non, c'est pas bien. Puis quand on a commencé à faire des cœurs, c'était bien les cœurs, mais après c'était one love, one love, one love. Ah ouais, mais non, ça va pas, vous dites tout le temps one love. Et là, jusqu'où vous en êtes arrivé, sans savoir, sans connaître toutes les personnes qui sont passées au jardin, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont vécu. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois grâce à Mathieu que Julia a pu revenir. Aujourd'hui, c'est Dom. Dom, vous en parlez pas de Dom. Dom. Aujourd'hui, c'est lui qui loge Nadine. Et qui doit lui payer l'électricité et l'eau. Et ça, on n'en parle pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir toutes les petites histoires comme vous nous avez suivis, comme une série télévisée? Vous voulez de la haine? Mais ça, avec moi, vous n'en aurez pas de la haine. Parce qu'au final, ceux qui souffrent le plus, aujourd'hui, c'est Aurélien. Et pas à cause de l'argent. À cause de tout ce qui se passe, de toute la haine, de toute la colère que vous avez déversée. Et c'est Hervé qui souffre aussi. Et Mélissa. Et Mathis. Et One Love à eux, encore une fois. Parce que eux, ils sont sincères. Ils se sont exprimés. Et pendant tout ce temps, vous nous avez tous regardés. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, vous pouvez dire encore, c'est ce fumeur de pétard. Et celui-là, il est bien gros. Vous pouvez bien le regarder. Mais jusqu'où êtes-vous allé sur le Liberty Challenge? Bien sûr qu'on a toujours laissé tout le monde parler. Pourquoi ce groupe a autant dérangé? Et pourquoi il dérange encore autant? Parce qu'on a laissé chaque personne s'exprimer, même si c'est un troll. Parce que pour nous, un troll, c'est quelqu'un qui est authentiquement sincère et qui a envie de se prouver à lui-même que l'amour inconditionnel n'existe pas. Mais là, vous avez fait souffrir beaucoup de gens. Des gens comme Stéphanie.
comme la famille Mamoun, comme Laetitia, comme Mathieu. J'ai dû me couper les ponts avec Mathieu parce que vous ne croyez pas que Mathieu n'est pas sous mon emprise. Et ce serait mon emprise, c'est lui qui a tout payé, qui a assumé tout au jardin du lâcher-prise, absolument tout, aussi bien physiquement que par ce bout de papier. Ce bout de papier. Et là où vous vous êtes trompés, tous, c'est que chaque personne qui a pris le temps de regarder ce qui a été fait ne peut pas aujourd'hui s'imaginer une seule seconde que je puisse faire quelque chose comme ça. Pourquoi ? Pourquoi moi qui travaillais en Suisse, qui était bien jusqu'à ce que je rencontre le projet Vénus, pourquoi je me serais mis à brûler des billets? Faire un site internet, faire un deuxième site internet pour les présidentielles. Dépenser de l'attention et du temps en expliquant aux gens qu'on peut se débarrasser de ce bout de papier en étant unis dans l'amour inconditionnel. Et là, vous voyez, celui-là, je vous le montre. Ça, c'est un billet de 100 francs belges. Parce que vous parlez tout le temps sur Facebook, constamment. Et vous êtes tenu par ce bout de papier. Parce qu'on parle de la Shoah c'est 5 millions de morts. Ça, c'est 100 francs belges. Et ce billet, il n'existe plus, c'est de la monnaie historique. Donc, pour toi, mon cher Bort, qui aurait regardé mes vidéos, la première vidéo, je brûle 1 $, 5 € et 10 francs suisses. Et là, pourquoi ça? C'est 100 francs belges pour la colonie belge au Congo. C'est 10 millions de morts et on n'en parle pas autant que la Shoah. Et ça, c'est ce qui nous pourrit l'existence depuis tout le temps. Et là, attaquer une personne, une âme qui se lève en détruisant symboliquement les chaînes, en vous parlant qu'aujourd'hui il y a des solutions, sur le fait que j'aurais manipulé Aurélien de la Bottière-le-Meur pour lui prendre son argent et que je manipulerais Mathieu. Mais qu'est-ce que vous connaissez de Mathieu? Moi, Mathieu, je l'ai rencontré avant de faire tout ça. Aurélien, vous lui avez brisé son rêve depuis 50 ans de voir l'humanité s'unir. Et vous avez fait du mal à plein de gens. Mais c'était bon parce qu'on a pu voir tout ce qui sortait de tous les côtés. Parce que derrière ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis 15 jours? De partout. Il n'y a plus rien qui va. Alors vous dites Cafard le gourou. Mais moi, j'ai jamais voulu fédérer personne, convaincre personne. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui a dérangé tous les groupes et tous les aspects? Ah bah oui, spirituel, en fumant des pétards, c'est pas possible. À parler d'Idrissa Berkane du projet Vénus, bah non, c'est pas possible. Vous osez dire qu'on a sali le projet Vénus, alors qu'aujourd'hui, si vous faisiez traduire les vidéos et demandiez à Roxane Mido ce qu'elle en pense, bah vous seriez vraiment surpris. Pour les spirituels, demandez à Jacques Fresco. Vous pouvez lui parler. Qu'est-ce qui vous dérange en tout? Ah, les cafards, ça vous a dérangé, mais surtout, amour inconditionnel. Ça vous a dérangé, le inconditionnel. Amour,
et pas inconditionnel. Pourtant, l'amour est forcément inconditionnel. Parce que l'amour, il vient avant les conditions. Bah oui, vous aimez, c'est sans condition. Et c'est les conditions qui vous fait souffrir. Elles viennent après les conditions. Donc l'amour, il est forcément inconditionnel. Parce que même quand les conditions ne sont pas respectées, et surtout quand les conditions ne sont pas respectées, vous souffrez, mais vous aimez encore. Et c'est pour ça que c'est pour soi l'amour inconditionnel. Mais c'est aussi pour tous les autres. Là, vous vouliez quoi? Vous vouliez des excuses. Vous vouliez qu'on se divise, qu'on se sépare. C'est ça que vous vouliez. Mais vous ne l'aurez pas parce qu'en fin de compte, vous nous avez libérés. Vous avez libéré tous ceux qui ont fait le travail pendant une année. Et en quoi vous nous avez libérés? Parce que jusqu'à maintenant, on portait le fait de faire des cœurs. Et de vous parler de cet amour inconditionnel. Et là, vous l'avez détruit vous-même. Ce groupe, le Liberty Challenge. Mais pour nous, c'est une merveilleuse nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes mal et que nous ne sommes pas mal? Qu'on fait partie du nouvel ordre mondial? Non. Le fait que nous, la solution, on la connaît, elle est là. Là, je vais vous la remontrer. Elle est là. Là, vous voyez, c'est plein nos frères et sœurs. Avec un cœur collé ici. Qui soit dans les rues de partout dans le monde. Et qu'on arrête ces conneries. Et là, on est au milieu du chaos. Et c'est une merveilleuse nouvelle parce qu'aujourd'hui, vous devriez prendre le temps de vous intéresser à ce que chacun a fait. Et là, je vais en revenir à toi, Corinne, être en liberté. Et ta belle vidéo de 14 minutes, où tu parles de ton grand ami Aurélien que tu n'es jamais allé voir. Et puis de tout ce que tu fais. Ah, tu dénonces. Ah oui, ça, tu dénonces. Mais tu vois, moi, je dénonce pas. Lanceur d'alerte résistant. Trouvez-moi une seule vidéo où je lance une alerte. Je lance pas d'alerte. J'annonce des solutions. Et amour inconditionnel, c'est quoi? Ah oui, on dit amour inconditionnel pour le pédophile, non. L'amour inconditionnel, c'est le fait de comprendre qu'est-ce qui a généré ce type de comportement pour éviter qu'un autre pédophile soit créé par un système pourri comme ça et pas d'attendre qu'il se fasse violer. Et concrètement, parce que j'observe depuis tout ce temps, mais je n'explique pas, mais j'observe. Et tu vois, moi, Michel Perron, quand je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, écoute Michel, je sais pas si je pourrais venir, mais appelle-moi quand il y a quelque chose. Et à chaque fois qu'il m'a appelé, je lui ai dit, bah je vais voir. Et Laetitia est allée. Je suis allé avec Laetitia. Mais je lui ai toujours dit, Michel, je peux pas prendre un combat. Bien sûr qu'on a aidé Lynn. Et quand on a commencé à aider Lynn, tout s'est affolé autour. Ah mais non, il faut pas, c'est pas bien. Et notre ami David Schuller. Maximus Decimus. Ah, il a dit qu'il fallait pas, hein, qu'il fallait laisser les médecins aider cette pauvre femme. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a réaction. Donc maintenant, au milieu du chaos, c'est à chacun de décider ce qu'on veut faire.
mais pour tous les cafards, cauchemars d'amour inconditionnel. Parce que tous ceux qui n'ont pas craché leur haine, qui ont pris sur eux, et qui ont attendu, et qui ont transcendé leur souffrance en amour inconditionnel, bah aujourd'hui on va profiter ensemble. Et c'est terminé les directs, et c'est terminé les messages. Parce que chacun de tous les cafards, les merveilleux cafards qui encore aujourd'hui sont allés récupérer Julia, et ont tout mis en œuvre pour que chacun puisse retrouver la paix. Parce qu'on n'a pas fait pendant une année. Est-ce que vous nous avez reproché de rien faire? Alors que nous tous avons porté cet amour inconditionnel. Et bien là, on va se faire plaisir tous ensemble. Et ce serait bien que ça, là, vous voyez, tout ça, là, que vous allez pouvoir voir en détail, ben que ce soit la dernière connerie que j'ai eu à faire, pour que vous compreniez que l'amour inconditionnel est en toute chose. Et qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est que vous mettiez tous un cœur. Donc maintenant, il n'y a plus de Liberty Challenge, il y a juste de l'amour inconditionnel entre nous tous. Et quand il y aura 1 million de personnes avec des cœurs qui nous auront fait des vidéos pour nous parler, et bien là, à ce moment-là, on reprendra la parole pour discuter de comment on va faire. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la peur. Nous avons compris, vous nous avez fait comprendre que vous ne vouliez pas de cette nouvelle humanité sans passer par la souffrance et la torture. Donc aujourd'hui, c'est une merveilleuse nouvelle pour nous tous, parce que c'est à chacun d'entre vous, en votre âme et conscience, de vous intéresser à tout ce qui a été fait par tout le monde. Parce que là, de la manipulation, il peut y en avoir de tous les côtés. Mais moi, aujourd'hui, je suis en paix, comme je l'ai toujours été, et tous les cafards sont en paix. Et vous pouvez nous accuser de manipulation, d'essayer de détruire Mathieu, dû prendre tout son pognon. Mais c'est que de la haine envers vous-même, envers votre souffrance de ne pas vouloir voir que le projet Vénus est l'alternative pour arrêter tout ça. Et c'est pour ça que je fais un big one love à vous tous, à toutes les merveilleuses âmes du Liberty qui ont continué à le porter. Et on va continuer ensemble de partager cet amour inconditionnel. Mais pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on va venir vous voir, qu'on va vous aimer, qu'on va discuter ensemble. Mais qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien qui compte, à part le fait que chaque âme révélée puisse profiter ensemble de cet amour inconditionnel et regarde ses frères s'entretuer en acceptant le fait qu'ils doivent passer par là. Mais à tout moment, là, ça, si chacun met un cœur sur soi, on peut changer les choses. Mais le lâcher prise, c'est aussi ça, c'est s'arrêter. Et là, aujourd'hui, on peut tous s'arrêter en paix,
tous ceux du Liberty, en attendant que eux tous comprennent et agissent. Et c'est pas en descendant dans la rue. Ah oui, ça plaît pas quand on dit ça. Bah moi je vous le dis, c'est pas en descendant dans la rue. C'est pas en allant se fracasser avec nos frères CRS. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un an, ça je l'avais pas fait. Ça, j'étais pas descendu dans la rue, mais je suis descendu. J'allais voir chaque personne. J'ai parlé avec les CRS. Et là, je suis là. Vous voyez, c'est 2h23 du matin. Je me suis rasé la tête. La cafarette d'Alfred l'a mis. 11h. 11h. À me faire des dessins de partout pour vous montrer que l'amour inconditionnel, il est en tout. Et là, vous voudriez qu'on soit mal? Comment voulez-vous que nous soyons mal? Mais vous, posez-vous la question, pourquoi vous êtes mal? Pourquoi de partout vous recevez des messages? Pourquoi vous vous exprimez pas? Le fait de ne pas vouloir voir ça, c'est ce qui vous fait souffrir aujourd'hui. Tous ceux qui étaient sur le Liberty, qui le sont encore. Toutes ces merveilleuses âmes qui ont suivi, qui ont pris le temps de regarder les choses, de chercher à comprendre. Parce que vous savez, j'en reviens encore à notre amie Corinne, à être en liberté. Il y a une chose que j'ai dit à Aurélien. Je lui ai dit, sur une vidéo, j'ai dit, tu sais, là je trouve très bien, moi je m'intéresse pas plus, mais ça je trouve bien. C'est en fait, une fois elle a dit, quand elle était attaquée par rapport à Wanted Pédo, elle a dit, bah en fait, je remercie mes détracteurs, parce qu'au moins ça a poussé les gens à aller voir Wanted Pédo, et à comprendre que c'était un bon site. Et moi j'avoue, j'y suis jamais allé. Jamais. Mais ce jour-là, je me suis dit, quelqu'un qui agit comme ça, ça veut dire que voilà, les gens, s'ils vont, ils vont chercher et ils vont comprendre. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas, nous ne cherchons pas à comprendre. Donc en fait, on s'en fout de tout ce qui est dit. Et plus on fait de choses, plus chacun d'entre nous se dit, ah bah voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Vous vous rendez compte que vous m'avez dit quand même, ah mais Cafard, s'il a arrêté de brûler des billets, c'est grâce à moi parce qu'on a eu plein de discussions. Mais en quoi? Aujourd'hui, ce qui fait que les choses avancent et ont toujours avancé dans le Liberty, c'est pas Cafard. C'est Mathieu, c'est Laetitia, c'est Aurélien, c'est Aurélie Camus, qui est peut-être nouvelle, mais qui là a fait des vidéos. C'est Stéphanie qui est là depuis longtemps, c'est la famille Mamoun, que j'ai rencontré au parc de la Villette. Et qui sont allés voir sur les sites, qui sont allés voir ces solutions. Et dans tout ça, le projet Vénus, ça tenait. Et là, j'entends quoi? J'entends, bah ouais, mais le projet Vénus, mais non, c'est pas possible, il n'y aurait pas assez d'argent. Encore une fois, vous avez regardé le projet Vénus, on en a discuté plein de fois. L'argent, nous ne l'avons pas, mais la question, c'est pas avons-nous l'argent? C'est avons-nous les ressources pour nourrir tout le monde, pour loger tout le monde, pour construire des hôpitaux partout dans le monde? Et la réponse
réponse à cette question, c'est oui, nous avons les ressources nécessaires. Mais non, nous n'avons pas l'argent. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? La division. Mais dans la division, si on cherche, qui aujourd'hui veut s'unir? Là, j'ai entendu, alors Monique, One Love, Monique. Monique Brunet. Alors Monique, je t'ai entendu, ouais, il n'y a aucun groupe, tout le monde est là pour diviser, pour manipuler. Et puis on a eu pas mal de discussions, et au début, tu étais avec Je suis Blocus. Donc j'avais fait une vidéo par rapport à Christelle, puis j'avais vu, puis je me suis dit, bah voilà, Monique c'est une femme intelligente. Et le but, c'est pas d'essayer de prendre les gens, c'est surtout de faire comprendre à chacun l'importance de se faire son propre avis. C'est pour ça que j'ai félicité Christelle, qui avait la bonne démarche aussi. Et puis par la suite, Monique, on t'a vu venir sur le Liberty, faire des One Love, et le Liberty, ça a toujours été une égrégore, et ouverte à tout tant qu'il y avait One Love. Et puis là, on a vu l'apparition de l'appel du peuple, qui justement était unir tous les groupes ensemble. Le même discours que le Liberty, mais là c'était l'appel du peuple. Et puis là on a vu Monique qui partageait l'appel du peuple, mais par contre les One Love il fallait pas trop. Mais bien sûr on faisait des petites vidéos amour One Love. Et du coup, d'un coup, il se passe Cafard appelle la négativité sur lui. Et il s'exprime pas. Et il répond pas parce que forcément, quand on est accusé de manipulation, répondre, c'est appuyer ces propos-là. Et puis au final, l'interprétation que chacun se fait, vous pouvez pas y changer grand-chose, surtout dans l'instant, donc il faut accepter, il faut attendre. Et là, plein de gens sont déçus, se sentent mal. Et Stéphanie, un gros One Love à toi. Steph, je t'aime ma soeur, t'es merveilleuse. Ce que tu fais encore, c'est One Love. Et voilà, j'ai regardé toutes tes vidéos, j'en ai partagé quelques-unes, t'es merveilleuse. Elle s'exprime sur ça. Et puis Monique qui arrive, tout va. Ouais, mais tu comprends, c'est ça, il faut faire attention, il faut se préserver, parce qu'il y en a qui manipulent. Mais tu sais, c'est pas mort, l'amour il est pas mort, on va faire un groupe, et puis on va mettre des règles. Mais pas de soutien pour le Liberty, plus de One Love, plus de cœur. Alors que c'était quoi? Comme le billet brûlé, c'était le même outil, chacun s'unit, ça fait partie de n'importe quel groupe, vous n'étiez pas obligé de dire One Love, il fallait juste faire un cœur, prendre la parole et faire un cœur. Donc du coup, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est que tout le monde peut penser manipulation sur tout le monde. Et là, on en arrive à un point où, de toute façon, si on ne s'unit pas tous, ben on va passer par la souffrance. Ils vont bien nous la mettre, et c'est ce qu'ils veulent. Et depuis le début, moi j'ai dit authentiquement sincère. Authentiquement sincère, vous voyez, aujourd'hui, je ne peux pas faire plus authentiquement sincère. Mais surtout, authentiquement sincère, ça veut dire assumer entièrement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Et on dit souvent, avant de changer le monde, il faut changer soi-même. Et dans un post, j'ai marqué que je montre, j'essaye, j'incarne le changement que je voudrais voir dans le monde. Mais je ne l'impose pas. Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Et on va pas essayer de faire survivre le Liberty Challenge. Par contre, ce qu'on va faire, et ce qu'il est temps qu'on fasse tous ensemble, c'est profiter ensemble.
Parce que là, ça fait 15 jours que j'ai laissé mon frère Mathieu de côté pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Et il m'appelait, il me disait, mais vas-y, on s'en fout, de toute façon, moi je sais. Et là, aujourd'hui, il a tout réexpliqué. Il a parlé avec son entourage, avec sa mère. Il a parlé avec ma mère, ils ont parlé ensemble. On a parlé entre nous. On a discuté, on a vu des choses. Et on a réuni toute la famille One Love. Tous ceux qui sont là depuis le début. Et là, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hervé, c'est notre frère aussi. Et Hervé, il a agi par rapport à ce qu'Aurélien lui a dit. Et on l'a bien vu, quand Aurélien a mis son post, Hervé a refait un direct. Il lui a dit, tu vas dire ce que tu as dit au téléphone. Et Aurélien a refait un autre post. Mais il voulait pas faire ce post, Aurélien. Pourquoi? Parce que lui, il voulait qu'une chose, c'est que les gens partent du jardin. Et qu'il y a des gens qui sont restés au jardin. Mais c'est pas ce qu'Aurélien aurait aimé qui reste. Et du coup, il a fait comme d'habitude, il a dit, ah, j'ai plus d'argent. Sauf que là, il y avait maman derrière. Et qu'Aurélien, il était mal de tout ça. Et quand il a vu l'ampleur que ça a pris, et toute l'énergie que vous avez tous dépensée par rapport à ça, ben, il s'est retrouvé mal. Et aujourd'hui, je suis pas là pour parler sur Aurélien. Parce qu'il n'a pas pris la parole, parce qu'il est mal. Et Hervé, il l'a bien dit dans un de ses directs. Mais c'est être en liberté, mais c'est être en liberté. Et oui, être en liberté, bah, les pétards, ça allait pas, ça lui plaisait pas. La pyramide en bas, bah, ça lui plaisait pas. Mais comme à beaucoup d'entre vous, à d'autres moments. Mais c'est quoi qui déplaît à chacun d'entre vous? C'est la même chose qui lui plaît. C'est le fait qu'on puisse parler de tout et de n'importe quoi avec n'importe qui. Parce que si on souhaite avoir une unité, ça veut dire qu'on peut communiquer ensemble et qu'on rétablit la communication. Et c'est ça, c'est uniquement ça qui déplaît à chacun d'entre vous. C'est que celui qui est religieux musulman, on discute de religion musulmane. Alors là, celui qui est raciste, bah c'est pas possible. Arrêtez de discuter de ça, on veut pas entendre ce genre de sujet. Pourtant, on vient et puis on envoie des commentaires. Et le lendemain, bah on discute et puis on parle avec celui qui est raciste. Donc là, ça plaît, mais celui qui est musulman, ça lui plaît pas. Mais pourquoi? Parce que tout ça, c'est ce qu'ils nous ont imbriqué dans l'esprit. Depuis tout le temps. Et on oppose les choses. Cerveau gauche, cerveau droit. Le haut, le bas. Mais le haut, le bas sur quoi? S'unir, aujourd'hui, c'est pas s'unir dans la rue. C'est s'unir dans la volonté de rétablir la paix dans le monde. Et ça passe par l'amour inconditionnel. Et qui c'est qui souffre aujourd'hui? Bah c'est Hervé. C'est Aurélien. Et c'est pas tous ceux comme Laetitia, Séverine, Bertrand qui ont passé tout ça déjà. Mathieu aussi qui a passé ça. Ceux qui souffrent, c'est ceux qui se sont laissés aller à la colère et aux mauvaises émotions par le manque de connaissance et de compréhension. Et aujourd'hui, qui c'est qui doit faire le travail? C'est Fabrice et Stéphane qui doivent faire le travail tous les deux. De se dire, putain, j'ai envie d'autre chose.
Parce qu'en allant voir tout le monde, en discutant, plus vous avez parlé, plus vous vous mettez mal. Et c'est comme ça qu'on vous a éduqué, alors pourquoi on vous en voudrait? Mais qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est vivre bien ensemble. Et ça, grâce à vous et grâce à toi être en liberté, c'est pour ça que je te fais encore un gros one love, parce que je comprends aussi, ah oui, la pédophilie, les vaccins, maintenir tout le monde dans la négativité. Et puis dire, ah bah oui, un pédophile il prend 3 ans, il faudrait qu'il prenne 15 ans. Mais au bout de 15 ans, on le laisse ressortir. Au lieu de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui mène à ça. Parce qu'il y en a des facteurs, et ça on pourra en parler. Mais surtout l'amour inconditionnel, c'est pas l'amour inconditionnel pour le pédophile, c'est l'amour inconditionnel pour tous les enfants qui ne seront pas violés par un pédophile. Parce qu'on aura enlevé les conditions qui génèrent ce type de comportement. Et là maintenant c'est le chaos. Mais c'est la libération pour tous ceux qui vous ont dit depuis tout le temps que c'est que par l'amour inconditionnel, que par le fait que chacun d'entre nous, à tout moment, peut agir pour que les choses changent. Et là où on est libéré, c'est que maintenant, on va rester sur Facebook, on va faire une page, les cafards cauchemars d'amour inconditionnel. Et sur cette page, bah, vous nous verrez en train de profiter et d'attendre que vous soyez au moins 1 million de personnes à avoir mis un cœur tous les jours sur vous, comme vous êtes en train de le faire pour Site Action, avec un putain de ruban. Et que vous ayez arrêté de vouloir lutter contre quelque chose et que vous avanciez pour quelque chose. Sur ce, ben voilà, je vous souhaite une merveilleuse incarnation, je vous souhaite tout le meilleur. Et à tous ceux que j'ai rencontrés, que je rencontrerai encore, on va passer vous voir tous ensemble. Et qu'on nous prenne pour des manipulateurs, des pédophiles, ce sera uniquement ceux qui nous contacteront. Et pour nous contacter, c'est simple. Prenez votre téléphone, vous faites une vidéo et vous dites « Salut les cafards » et vous postez sur les profils. Parce que Liberty Challenge, je l'ai quitté depuis un moment. Et maintenant, comme on dit, c'est qui nous aime nous suive. Parce qu'il n'y a rien à vendre. Il n'y a jamais rien eu à vendre. Il n'y a que de l'amour à partager. Et nous sommes de l'amour. Et au milieu du chaos, la seule chose que vous pouvez faire, c'est enfin penser par vous-même et vous faire votre propre avis sur vous-même. Et pour ma part, aujourd'hui, vous pouvez aller voir mon CV, ma lettre de motivation pour la planète. Et absolument toute ma vie, depuis que j'ai découvert le projet Vénus, par le livre que j'ai écrit sur mon parcours au travail, pour que les gens arrêtent de se rendre malades avec les injustices et absurdités au travail, où j'ai refusé 2 fois qu'il soit publié. Parce que pour moi, c'était un message pour que les gens arrêtent de se rendre malades et qu'il peut y avoir beaucoup de gens comme moi, des ouvriers, qui n'aiment pas forcément lire. Du coup, j'ai refusé, je l'ai laissé gratuitement. On a parlé de la Suisse, de comment je suis parti en Suisse, je l'ai posté aussi, je l'ai publié. C'est sur mon site depuis 2016, la lettre de résiliation pour cet appartement. Toutes les histoires par rapport au travail. Et pourquoi depuis 2012, depuis que j'ai découvert le projet Vénus, pourquoi j'ai préparé tout ça? Pourquoi j'ai fait des vidéos cafards en prison? Bah oui, vous vous rendez compte, j'aurais pu prendre un AK-47, aller tuer des enfants dans une maternelle pour être entendu.
Bah non, j'ai fait le pire crime contre l'humanité. J'ai pris un bout de papier gagné à la sueur de mon front. Et je l'ai détruit en vous donnant un moyen de révolte non violente. Et bien sûr, après, ça s'est transformé avec un cœur. Mais là, qu'est-ce que nous devons faire? Renverser la pyramide pour trouver cet amour inconditionnel. Et pourquoi inconditionnel? Parce que l'amour est forcément sans condition. Vous aimez, il n'y a pas de conditions. Les conditions, elles viennent après. Et ce qui vous fait souffrir, c'est ces conditions qui ne sont pas respectées. Mais ces conditions, c'est vous qui les créez. Et quand vous souffrez, elles ne sont pas respectées et vous avez quand même cet amour. Donc il est forcément inconditionnel. Maintenant, le choix est nôtre, à chacun d'agir. Moi, je vous souhaite une merveilleuse vie, une merveilleuse incarnation. Je vous aime tous, vous êtes tous merveilleux. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes qu'un. Nous sommes un tout. L'amour inconditionnel, c'est le fait de voir chaque chose en nous et nous en chaque chose. Vous êtes tous merveilleux. One love. Je vous aime. Je fais un gros one love aussi à Nejib. Alors à Nejib Versace, je l'ai rencontré, je voulais parler de ça aussi. Parce que vous voyez, c'est aussi tout ce qui se passe sur Facebook. Et Nejib, je l'ai rencontré à Lyon. Alors que j'avais fait la présentation au Trocadéro. Puis on est descendu à Lyon pour faire une autre présentation de l'impôt pour la liberté. Et puis on était avec des personnes de la résistance. Je vais dire Julie Pondu. Il ou elle se reconnaîtra. Qui a commencé à parler chemtrail. Et les gens chez qui on était venus, qui organisaient à Bellecour, à Lyon, ben ils ont commencé à partir. Et j'ai dit, mais attendez, pourquoi vous partez et tout? Ah, on n'avait pas prévu ça et tout, et puis ça parle que de chemtrail. Ok, mais vous n'allez pas partir, c'est vous qui avez organisé. Non, mais c'est bon et tout, vous inquiétez pas, et puis ils partent. Et puis là, ma soeur Julie Pondu, elle arrive vers moi, puis elle me dit, ouais, cafard et tout, tu vas brûler $1, machin. Je dis, ah non, je dis, tiens, t'as $1, tu peux aller le brûler si tu veux. Je dis, non, mais on est venu là pour ça, et tout, on est venu jusqu'à Lyon pour ça, tu vas parler et tout. Je dis, non. Je dis, mais pourquoi et tout. Je dis, bah là, tu vois ce que tu viens de faire avec les gens qui ont organisé. C'est comme si je viens chez toi et que je me mets à pisser au milieu du salon. Et donc maintenant, tu vois, tu as $1, tu connais l'histoire de l'impôt pour la liberté, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai pas brûlé de billets, j'étais en tenue de Guantanamo, j'ai pas parlé, mais j'ai rencontré un frère, One Love, la famille, j'ai rencontré Nejib. On a fait une petite photo ensemble, tout. Et puis, peu de temps après, il m'a écrit sur Facebook. Et puis, il me dit, ouais, cafard, t'as trop de merde dans tes profils Facebook, t'as vraiment trop de merde, il faut que tu fasses le ménage. Moi je quitte, tu vois. Mais bonne continuation. Puis je me suis souvenu de ça, puis je dis ouais t'inquiète et tout, c'est normal. Pourquoi? Parce que depuis le début, le plus simple dans unité, ça veut dire tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui vont venir, qui vont insulter, qui vont inventer des choses, qui vont vous rabaisser. Ça va être tout le temps. Ou qui vont vous dire des trucs derrière. Alors la façon la plus simple, c'est qu'au milieu de tout ça, chacun reconnaisse, les vrais reconnaissent les vrais. Et pourquoi je parle de Nejib? Parce que là en fait, quand le site cafardeltravail.com est tombé, j'ai mis, Mathieu a mis une petite annonce, et du coup je l'ai partagé, et Nejib est passé, et puis il a mis un petit mot. Puis là, je me suis souvenu, et puis j'ai dit, tiens, et puis je l'ai pas dans mes amis. Du coup, je suis retourné voir au moment où j'ai fait cet appel. Et là, j'ai vu un post de lui et tout, où il disait, bah voilà, j'espère que tu vas t'expliquer et tout.
Et puis bah, je suis allé sur son post, puis je lui ai répondu, puis j'ai repris son post, puis j'ai mis un petit message. Et voilà, il a tout de suite compris, puis il m'a dit bon bah ok, pas de souci, et puis j'attends. Et puis là tu vois mon frère, aujourd'hui je suis habillé comme ça, hein, c'est-à-dire nu, sans rien, ouais, torse nu, juste maquillé de cœur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on se défonce tous. Ils veulent qu'on crie la haine. Ils veulent qu'on justifie. On n'est pas là pour justifier. Moi, depuis le début, la seule chose que je partage, c'est la connaissance de l'amour inconditionnel qu'il y a dans le tout que nous formons. Et les solutions. Idriss Aberkane le dit, toute révolution passe par 3 étapes. Et là, on ne parle pas de révolution, on parle d'évolution. Donc toute évolution passe par 3 étapes, ridicule, dangereux, évident. Depuis le début, brûler des billets, tout le monde s'unit, prendre la parole et détruire un billet, c'est ridicule. Ah, il y a quelques personnes qui le font. Quelques comptes Facebook coupés, ça devient dangereux. Encore plus dangereux si les gens commencent à donner leur mot de passe. Parce que bien sûr, on se connecte sur les comptes des autres, et là on voit qu'il y a de plus en plus de monde. Par contre, pas une seule fois, il y a eu 1 centime injecté dans Facebook pour avoir une portée de publication plus grande. Comme ça se passe à chaque fois que vous voyez beaucoup plus de portée de publication. Et que c'est pas sur toutes les publications. Mais que tout le monde, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas de l'argent. C'est pas d'un bout de papier, ça c'est évident. Mais d'accord, un billet, il faut aller le changer, machin, tout ça, c'est compliqué. Mais depuis qu'on a fait les cœurs, et qu'est-ce qui a débloqué ça? C'est Matisse. One Love à lui. Quand il y a eu la photo de Matisse. Le petit Matisse qui est un des fils de Mélissa, qui a fait une petite photo qui a été postée. Et derrière, tout le monde s'est mis à faire des cœurs. Parce que quand on voit un enfant avec un sourire qui fait un cœur, il n'y a plus de problème. On comprend que là, c'est plus des dollars brûlés. Et tout ça, à tout moment, tous les gens qui sont venus, il y a eu un engouement. Mais forcément, c'est Internet, il y a ceux qui arrivent derrière. Et qui n'ont pas entendu parler de tout ça. Et c'est quoi? Et c'est une secte. Et là, on a dit quoi? On a dit, bah, c'est la secte du bonheur. On est tous gourous de notre propre bonheur. Ah bah oui, ça va pas encore quand on appuie sur les choses. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quelque chose pour détruire tout ça. Alors on nous parle qu'au jardin, on aurait pu faire des choses. Quelles choses? Pourquoi on est arrivé au jardin? Pour réunir les personnes qui souhaitaient agir. Les personnes qui souhaitaient agir, aujourd'hui, elles ont fait des vidéos. Comme Hervé a fait des vidéos. Et il a fait des cœurs. Il y a plein de gens qui ont agi à certains moments. Il y en a plein qui étaient depuis l'extérieur. Et il y en a plein aujourd'hui qui nous disent « Ah oui, mais One Love, ça te dérange et ça te dérange dans tous les groupes. » Pourquoi ça a dérangé dans tous les groupes? Pourquoi on a absolument voulu mettre un gourou cafard? Ah, parce que je prends la parole, parce que je parle bien, parce que je suis un manipulateur, mais non. C'est comme vos conneries d'alcool ou de pétard ou de quoi que ce soit, vous cherchez tout le temps des excuses. Mais pour moi, personnellement, vous voyez, ça fait 6 ans que j'ai découvert le projet Vénus. J'ai passé 3 ans
à donner des atas même, de l'attention, du temps multiplié par de l'amour, à regarder des tutos YouTube, à apprendre à faire un site internet, à poser les idées. Mais pourquoi? Je me suis dit, si un jour je me lève, comment j'aimerais que la personne elle arrive? Qu'elle soit le moins corruptible possible. C'est clair que si elle brûle un billet, si je prends un billet, je m'exprime et que je le brûle, déjà elle me donne la parole. Et puis le billet, je le brûle. Donc je sais que c'est pas moi qui vais en profiter, mais je sais que c'est pas lui, parce que je l'ai vu, il vient d'être brûlé. Pour moi, ça tombait sur le sens. Oui, ça, tout le monde va comprendre. Et derrière, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais qu'elle me montre que on peut tout faire, même si on n'est personne. Alors du coup, voilà quoi, j'aime pas... Le livre, c'était fait avant. Ça, c'est ce qui m'a prouvé à moi qu'on pouvait tout faire. Juste en payant. Et en écrivant comme une merde. Ça a été une torture pour l'écrivain, j'ai payé, et puis voilà. Mais je l'ai fait. Et c'est mot pour mot ce que j'ai écrit. Avec plein de fautes d'orthographe, pas de syntaxe et tout, mais... c'est ce qui s'est passé. Mais derrière, voilà, un petit dessin animé, pourquoi? Pour faire passer le message. Et fait avec un pote. Et payé avec un graphiste, Raoul Miko aussi. One Love. Et tonton One Love. Parce que ces gens-là, ils ont donné beaucoup plus de temps. Et c'était pas une question d'argent, c'était une question que l'idée était bien. Mais c'était pas mon idée, c'était le fruit de l'échange et des interactions que j'ai eues avec tout le monde. Jusqu'à ce que ça sorte ce dessin animé. Le petit rap, pourquoi? Pour être connu? Non, pour montrer qu'on n'aime pas la chanson, qu'on sait pas chanter, ça s'est confirmé avec les autres lives. Mais qu'on peut faire quelque chose de potable. Et faire passer un message. Et ce message, il est simple. C'est qu'il n'y a rien de plus simple pour pas revivre une guerre. Et c'est le fait que chacun prenne la parole dans l'amour et fasse un cœur. Et se mette un cœur sur soi. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on vous tend. On n'a jamais appelé au partage, il n'y a jamais eu d'aller sur les sites, regarder, faites. Pourtant, ça a été copié depuis le début. Par notre ami Schuller, avec Je suis Blocus. Quand la Cafardienne, qui existait depuis un moment, a pris vie, on va faire une petite chanson aussi. Mais à chaque fois, à chaque moment, mais vraiment, à chaque moment, tous les groupes auraient pu s'unir en faisant un chœur. Juste finir leur vidéo, je prends la parole, je fais un chœur. Mais nous, on n'était pas là pour unir les groupes, on s'en battait les couilles. La résistance, j'en ai rien à foutre de la résistance. Parce que c'est pas la résistance française qui va changer les choses. C'est chacun d'entre nous, une unité, c'est que chacun puisse participer. Et pour ça, il faut que ce soit dans la non-violence. Si on veut nos frères CRS, c'est pas en allant leur gueuler dessus, tout le monde déteste la police, en allant dans la rue. Ça va faire quelque chose. C'est en gardant le calme. Et en reprenant le pouvoir. Et comment on reprend le pouvoir? En voyant que nous sommes tous les mêmes et qu'on a tous le même souhait. Mais pour ça, faut changer cette sale habitude de tous se cracher dessus pour tout et n'importe quoi et déverser la haine comme on nous l'a appris depuis tout le temps. Et ça, c'est pas nous qui pouvons le faire, c'est vous tous. C'est chacun d'entre nous. C'est pas une personne depuis le début. C'est pas un leader qui va changer les choses. Un vrai leader nous apprend à être leader de nous-mêmes. Et là, toute cette souffrance, c'est vous qui l'avez générée.
Vous tous. Et c'est pour ça que maintenant, vous allez voir les cafards, cauchemars d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que toute la famille cafard, cauchemar d'amour inconditionnel va vous montrer tout ce que vous nous avez reproché cette année. Et ben là, on va se faire plaisir pour nous. Nous, ensemble, on va faire la fête. Et on va vous regarder jusqu'à ce que vous agissiez, ou sinon qu'on ait passé cette période de souffrance. Parce qu'il n'a jamais été question d'imposer le projet Vénus. Le projet Vénus est la suite de l'humanité si l'humanité souhaite survivre. Et c'est pas un projet particulier, c'est le regroupement de toute la connaissance actualisée pour offrir accès à toutes les nécessités, à tout le monde, réparer l'environnement, avec la philosophie que plus nos enfants sont intelligents, plus notre vie en sera améliorée. Alors maintenant, sachez juste une chose, c'est que je vous aime, je nous aime. Vous êtes tous merveilleux. Et merci à vous tous de nous avoir libérés de tout ça. Et libérez-vous de tout ça. Sortez du paraître, soyez dans l'être. Nous sommes tous une partie du tout que nous formons. One love. One love tout le monde, je vous aime. Vous êtes tous merveilleux. Et maintenant, vous allez découvrir le pire cauchemar de ceux qui ne veulent pas voir la fin de tout ce foutoir. Il y a 1 an, je vous ai dit fichier C. Le pire cauchemar de ceux qui ne veulent pas voir la fin de tout ce foutoir. Et bien là, cette année, vous allez voir les cafards cauchemars d'amour inconditionnel. Le pire foutoir. Et non, c'est pas un bug. C'est juste pour que vous compreniez bien que le pire foutoir, c'est vous qui l'avez fait là. Et si nous sommes vos pires cauchemars, c'est que vous ne voulez pas voir la fin de tout ce foutoir. Et la fin, elle est là. One Love Univers. Je t'ai dit c'est pas grave et chanter, on pensait, mais je t'ai bien expliqué que je savais surtout parler. Alors bien obligé de venir te montrer que t'es terminé, acharné. Tu peux toujours avoir d'essayer et peut-être critiquer te permet d'avancer. Alors arrête d'avoir peut-être ridiculisé si ça te permet d'évoluer. Moi c'est cafard, jamais voulu être instable. Donc tu vois je suis là et je vois tout le monde dans le désarroi. On cherche une idée alors qu'on a tous plaisir à se laisser diviser. Pas lui proposer, je sais très bien que je suis pas du métier. Juste venu pour parler à tous ceux qui veulent bien écouter. Qui veulent encore permis de rêver et que l'unité est espérée par ces gens-là. Gandhi et Mandela, sur le point d'arriver. Ces courageux ne la verront pas, mais doivent voir avec moi que toutes les solutions sont là. Moi c'est cafard, venu te savoir, c'est que tu ne peux plus croire. J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisantes. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop
faux vivant contre les murs d'une cellule cloque ou sur le dos d'une étoile filante. Je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait décrété que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorties en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Sans bruit de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Bande sèche ou son message que j'oublie pas de sonner mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veillez silo sur le champ de bataille contre les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier l'époque. Et j'ai osé croire en mes rêves. Quand tous veulent te faire rentrer dans les normes, parce qu'ils ont inventé les règles. J'ai osé refuser les ordres. Oui, j'ai osé croire en moi-même. J'ai toujours été autonome, j'ai attendu après personne. Je trouvais la vie monotone, je voulais pas connaître que la même zone. J'ai osé marcher sur le globe et dévier les codes pour dévisser les portes. Avec ma plume, j'ai défié l'époque. J'ai dû affronter mes flips, mettre à l'épreuve de ma foi. J'ai dû me sortir de la merde en rêvant de faire entendre ma voix. Et à ceux qui prétendaient savoir, qui me prédisaient le placard. Petite fraudeuse au bout du monde, presque reconnue à chaque carte. Donc j'ai ma rapport, passe à l'action, coup de pied en bouquet, fausse déclaration, émanation de choses irréelles, bam, arrivé sans comme une déflagration. Jeune vagabonde qui quand la masse à pompe fuit, ami de chaque passion. Aux couleurs j'écris à la bombe mes rêves sur les murs gris de la nation. Par effraction, je suis rentré dans le rap, je prends ce que la vie me donnera. Je prends et chaque seconde, j'ai un doigt à vos codes pas. On m'a dit laisse tomber, c'est trop tard, mais j'ai foncé, sourcils froncés, je n'ai fronté au front. J'ai osé défier l'empire, j'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier l'époque. Et j'ai osé croire en mes rêves. Quand tous veulent te faire rentrer dans les normes, parce qu'ils ont inventé les règles. J'ai osé refuser les ordres. Oui, j'ai osé croire en moi-même. Si je les avais écoutés, je serais devenu l'ombre de moi-même. Le cœur lourd, l'âme étouffée, j'avais aucune chance, mais j'ai prise quand même. Je serais devenu aigri par le manque d'audace de ma vie. À regarder les trains qui passent, les pieds cimentés sur le parvis. J'aurais fini par rouiller dans sa routine et sa démence. À ne faire que le tour du quartier, comme si tout était vide de sens. Alors j'ai sauté dans le vide de l'enjeu. Dans le vide, je me lance et puis j'ai osé penser seul, oui, et j'ai osé dire ce que je pense. J'ai osé pousser les limites, déplacer les montagnes, frapper les interdits, assurer les battements de mon âme. J'ai osé conjurer le sort et les schémas de longue date. Tout a choqué ceux qui disent que ton passé te condamne. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier l'époque. Et j'ai osé croire en mes rêves. Quand tous veulent te faire rentrer dans les normes, parce qu'ils ont inventé les règles. J'ai osé refuser les ordres. Oui, j'ai osé croire en moi-même. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ici dans le désert? À tirer sur des gens que tu connais même pas? Et elle dépense tout l'argent de ton pays. Ne serais-tu pas mieux auprès de ta femme à profiter de tes enfants? Mais pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que ces gars là-bas ils t'ont fait? Pour que tu abandonnes ta famille pour venir ici risquer ta vie pour les tuer? Ils ont tué un de tes enfants, ils ont volé toutes tes économies, ils ont violé ta sœur et ta mère. Arrête de parler! Arrête, je te dis! Tais-toi! Tais-toi! Je t'en fermer ta gueule! 500 000 $. Mais t'imagines ce que t'aurais pu faire avec 500 000 $?
tous les gens que t'aurais pu nourrir avec ces 500 000 $. Mais oui, il a raison. Qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Ma femme, oui, ma chérie, je reviens. La guerre, c'est vraiment le plus stupide moyen que les humains ont trouvé pour résoudre un différend. Uns enfants de la planète, l'unité est arrivée. Contre nous d'être malhonnêtes, l'étendard de la liberté est levé. L'étendard de la liberté est levé. Entendez-vous dans nos cœurs grandir ces éternelles flammes? Ils viennent jusque dans nos âmes, effacer nos frères et sœurs. Aux actes de cafard, formons tous nos alors. Il manque une vérité pure, abreuve nos solutions. Que veut cette poignée de financiers, de banquiers, de rois apeurés, pour qui ces énormes prêts, ces failles depuis longtemps préparées, ces failles depuis longtemps préparées? Elles sont pour nous, quelle magouille, quelle supercherie doivent-ils cacher? Et c'est nous qu'on ose accuser de pourquoi terre-mère part en couille. Aux actes de cafard, formons tous nos alors. Il manque une vérité pure, abreuve nos solutions. Quoi? C'est drogué à l'argent, ferait la loi dans nos pensées. Quoi? Ces pensants ignorants terrasseraient nos idées, terrasseraient nos idées. Pleine conscience par nos âmes libérées, nos corps sous la lumière, si nous minorons de vils despotes deviendront des cafards pardonnés. Aux actes de cafard, formons tous nos alors. Il manque une vérité pure, abreuve nos solutions. Comprenez, tyrans et vous perfides que vous fûtes, prisonniers de vos atrocités. Comprenez, nos projets et nos buts vont enfin vous libérer, vont enfin vous libérer. Tous nous sommes qu'un pour vous aimer. S'il tombe nos jeunes cafards, l'amour en produit de l'espoir pour notre terre, tous prêts à changer. Aux actes de cafard, formons tous nos alors. Il manque une vérité pure, abreuve nos solutions. Peuple du monde en cafard magnanime, portez d'aller votre amour, rassurez ces tristes victimes, arrogants contre nous.
récemment contre nous. Ces despotes, grabataires, ces complices désespérés, toutes ces atrocités inavouées, tant d'années loin de leur mère, aux actes âmes de cafard, to know I love. Aimons qu'une vérité pure après nos solutions. Nous entrons dans la nouvelle ère, là où nos aînés auront fait ce qu'ils ont pu. Nous y trouverons leur ardeur et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins joyeux de partager leur départ que de célébrer l'arrivée de la liberté. Nous aurons la sublime clarté de ne pas déranger nos cafards, aux actes âmes de cafard. To know I love. Aimons qu'une vérité pure abreuve nos solutions. Amour sacré, universel, conduit, soutient nos actions. Énergie éternelle, déverse toutes tes solutions. Déverse toutes tes solutions. Sous notre unité, que l'harmonie accourt à tes enfants, que les égarés expirant vois ton triomphant la vie, vois ton triomphant la vie, vois ton triomphant la vie.